Salut Babso, Allô les amis, comment ça va? ça va bien et toi? Bah écoutez, j'ai l'impression que ça va un peu mieux que vous, mais ça va, ouais. Pourquoi? Dis-nous tout, qu'est-ce que tu vois Babso? Bah vous souffrez là quand même, non? Sur quoi? Bah je sais pas, moi. Bon, je peux pas vous imputer l'entièreté de la responsabilité de ce qui se passe sur Internet avec ces lives-là. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui montent et qui parlent de texte avec vous. Ça, c'est vrai. C'est une raison. Vous avez raison quelque part de jouer sur l'ego des personnes. Parce que dans la vie de tous les jours, chacun n'arrive pas à combler cette part d'ego forcément. Et donc, le fait d'être sur Internet, sur les réseaux, ça leur permet de combler ce besoin-là. Mais je vois que quand même, vous êtes dans une certaine souffrance. Vous cherchez absolument à parler de texte. Je comprends pas l'intérêt, et puis encore moins l'intérêt des musulmans qui montent en haut par les textes avec vous. T'es musulman toi? Moi, je suis musulman sunnite, ouais, exactement. Oui. Bah pourquoi tu Exactement. montes toi là, par exemple? Bah, parce que c'est intéressant quand même de cette psychologie humaine, quand même, non? Tu penses pas? Oui. Toi, Mais ça t'intéresse pas de... du coup Ouais, vas-y. tu montes pour faire pour parler de psychologie. Pas spécialement, mais simplement que tu tombes sur Internet, sur du contenu. Normalement, je sais pas si ça te parle, mais le cerveau, c'est quelque chose qui te permet de réfléchir et puis de prendre du recul et puis bah, d'apporter une certaine, des réponses à des interrogations, tu vois? Et puis moi, en fait, je m'interroge sur la nécessité de parler de texte en n'y croyant pas, en fait. Mm, C'est ça la psychologie humaine que je te Ok. parle. Donc tu es musulman sunnite. Bah je vais répondre à ta question. L'intérêt. Euh, T'es musulman sunnite. Et tu apprends qu'il y a une idéologie religieuse ou peu importe, qui dedans pousse à la détestation des musulmans, ou en tout cas à s'en méfier. Et puis derrière, tu apprends qu'en temps de guerre, bah, si les musulmans ne se soumettent pas à cette idéologie, bah, ils sont tués. Mhm. Donc ça, c'est une idéologie qui existerait. Est-ce que et qui en plus commencerait à s'implanter à côté de chez toi, dans ton propre pays. Tu verrais de temps en temps des gens qui en parlent et puis qui ont l'air à fond dedans. Mhm. Est-ce que tu trouverais pas ça nécessaire de critiquer cette idéologie et de montrer qu'elle existe et de montrer comment elle est et ce qu'elle dit? Pour que les gens sachent qu'elle existe au moins et ce qu'elle dit, pas que les gens, imagine, tu vois, quelqu'un qui ne connaît Mhm. pas, Mhm. il va rencontrer un gars qui a cette idéologie et ce gars qui a cette idéologie, il va lui faire miroiter des trucs, il va lui dire que les bons trucs de son idéologie et petit à petit, il va commencer à lui amener ça. Mais tout petit à petit. Bah, en fait, si le gars est pas prévenu, il peut tomber dedans. Alors que s'il est prévenu déjà de ce qu'il y a, Mhm. bah, au moins il le sait. D'accord, mais tu penses pas que ta position, elle est un peu biaisée, ne serait-ce que par le conflit d'intérêts que tu as dans cette position-là? Parce que tu profites non seulement d'une certaine visibilité, mais cette visibilité-là, elle est monétisée. Hmm. Donc, de te positionner en tant que super-héroïne et de dire, non mais attendez, moi, Cassius Lady, qui a compris ce que c'était l'islam, mais qui ne croit pas en l'islam, je vais montrer à des musulmans qui, pour eux, ont compris l'islam et qui Aux pratiquent gens. l'islam. Aux gens. N'importe Bah, qui. Pas que les bah, musulmans. bon, ok, très bien. Alors, à toutes les personnes, parce que bon, Voilà. bah, tu ne t'arrêtes pas aux musulmans. Toi, tu n'as pas de frontières, c'est-à-dire Pas de que frontières. c'est Je fais pas de mondial pour toi. différence. Voilà. Exactement. Mais du coup, le fait que Il tu y a un sois conflit monétisé, d'intérêts. Oui. Ok. exactement, le fait Et que du tu coup, sois les imams, ils monétisé, sont payés ou pas pour faire leur prêche? tu Il y as a parlé de qui? des imams. Il n'y a pas un conflit d'intérêts du coup? Oui, mais toi, c'est pour ça que je t'ai demandé l'intérêt que tu avais à l'imam, lui, son intérêt, c'est de prêcher la parole qui juge bonne. Bah oui, mais il est Toi, payé tu pour faire prêches ça. quelle Il y a un parole, conflit toi? d'intérêts, non? Du coup. Oui, mais toi, c'est quelle parole que tu prêches? L'égalité entre les individus et le fait Ouais, qu'il mais n'y ait la pas parole, de. la parole, la parole, la Bah c'est parole. ça. C'est l'égalité. C'est une Non, mais, notion, c'est une idéologie il n'y a pas de ouais, parole, mais j'ai pas besoin de parole de qui que ce soit. t'as Après, besoin de qui?
C'est le principe de l'humanisme. Moi, j'ai pas de Ouais, mais ça vient dogme ou du. de Dieu ou quoi. Ça vient pas de une seule personne. Ça vient pas de un seul individu. Ça vient, c'est quelque chose qui a été construit, qui a évolué. L'humanisme, enfin, c'est une Mhm. évolution, on va dire. Et l'humanisme aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je prône de l'humanisme concrètement, c'est l'égalité entre tous les individus. Donc l'égalité entre tous Mhm. les citoyens dans une société, en tout cas là, parce qu'on parle de pays, parce qu'à Mhm. l'heure actuelle, il y a plusieurs pays. Cette égalité-là, que moi je vise et que je veux absolument pour tout le monde, bah, elle est compromise, elle est en danger, mise en danger par d'autres idéologies. Et là, à l'heure actuelle, je pense que l'idéologie de l'islam sunnite, et non pas les musulmans, l'idéologie de l'islam sunnite est un danger, effectivement, pour cette égalité entre les citoyens. Mhm. Voilà. Mais tu n'as pas d'origine donc à ta parole et à l'origine à ton intention première qui est donc du coup d'apporter en fait un substitut, d'apporter en fait une solution alternative à cette idéologie que toi tu juges à première vue néfaste pour la société. Mais quel est le plan de société que toi tu proposes qui viserait à remplacer et où tu ferais pencher la balance de ce que ton idéologie pourrait apporter vis-à-vis de l'idéologie que bah, tu combats? Ben, en faisant ce Par que je quel... fais là. En Ok. montrant, en me mettant, j'allais dire en scène, mais en fait c'est un spectacle hein, qu'on donne, c'est comme à Mhm. la télé ou n'importe quoi, il y a des gens qui regardent. Donc moi en fait si tu veux, je suis pas là pour vendre mon projet en disant oui alors moi il y a ça dans l'humanisme, je prône ci, je prône ça, je prône ça. Moi je suis juste là pour montrer euh, comment cette idéologie-là, en l'occurrence l'islam sunnite, va Mhm. à l'encontre de choses qui me semblent être normales en tant qu'occidental qui a vécu en France et qui a grandi en France, à savoir l'égalité entre les individus, hommes et femmes, les égalités entre les personnes LGBT, les personnes pas LGBT. Ça, c'est des choses avec lesquelles on vit, on progresse dans une société comme celle de la France. Donc, moi, j'ai pas besoin de le vendre, vu que c'est déjà implanté, ce système progressiste. Moi, ce que je veux faire, c'est le conserver, faire en sorte que le progrès ne s'arrête pas là et ne revienne surtout pas en arrière. Et l'islam sunnite, comme d'autres idéologies, mais l'islam sunnite plus particulièrement actuellement, en tout cas, selon moi, Mhm. est un danger réel et peut potentiellement faire régresser ce système humaniste qui tente à implanter un système totalement équitable, en tout cas, et égalitaire entre les gens. Ouais, mais alors moi je J'ai comprends. pas Hein, besoin de le vendre. C'est les gens qui se font une idée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils choisissent quoi? Vous choisissez quoi? Vous choisissez ça ou ça? ta Plutôt. cause est noble. Ta cause est noble sur le papier. Mais ce qui est dérangeant, c'est que au début, quand tu parles de l'origine et du fondement de ce que toi tu prônes l'humanisme. Et puis ensuite, lorsque tu décris le problème, tu dis selon moi. Hum Mais est-ce que toi, euh, tu es à l'origine de cet esprit humaniste que tu prônes ou c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine de cette pensée humaniste que tu c'est prônes pas quelqu'un. ou quelque chose, comme tu veux? C'est un mouvement collectif. L'humanisme s'est pas implanté du jour au lendemain parce que quelqu'un est venu et a dit ah, Mhm. on fait comme ça. C'est parce que ça s'est implanté petit à petit et que à un moment donné, on a concrétisé ça en l'appelant humanisme et on l'a Par, symbolisé, on l'a par représenté. l'évolution. Bah, par l'histoire, par les expériences, par l'évolution, par la science Mhm. aussi. Quand on a commencé à voir qu'effectivement scientifiquement, il y a, les homosexuels, c'était pas une maladie, ben on l'a plus du tout considéré comme une maladie. On a progressé. La science aussi a joué dedans, parce qu'à une époque, les homosexuels, même je crois sous Mitterrand, on considérait que ça pouvait être que c'était une maladie mentale. Ça a changé. La science l'a fait changer. Donc on Mhm. a progressé. Si on était dans une société qui appliquait par exemple l'idéologie de l'islam sunnite, on n'aurait jamais passé le cap de la maladie et même bien pire, puisque l'islam sunnite préconise bien plus que ça pour les homosexuels que le simple fait d'être considéré comme des malades mentaux, tu vois. Ouais, Être mais considéré comme un malade mental, à la rigueur, tu peux faire ta vie, c'est horrible, ouais. mais tu peux faire ta vie quand même et vivre comme tu veux. L'islam Mhm. sunnite, en tant qu'homosexuel, tu fais pas ta vie, hein. Tu dois Mhm. faire ta vie comme Sharia l'a dit. Mhm. Mais on est bien d'accord, hein. Toutes les personnes avec qui tu parles ou que tu as parlé ou que tu as pu parler jusqu'à présent, euh, parce que j'ai entendu un peu tes lives, etc. Et puis toi et tes copains, donc on est bien d'accord que tu n'as croisé quasiment aucune personne qui pratiquait ce que tu dénonçais. Donc moi ma question c'est aux personnes que tu parles, parce que tu as dit que tu ne parlais pas qu'aux musulmans, donc forcément Mm. le non-musulman n'est pas concerné donc du coup par ton projet sociétal. Parce que le non-musulman vit déjà avec ta pensée humaniste. Bon, Mhm. premièrement. Donc, du coup, on élimine les non-musulmans que tu parlais au début, et puis il n'y a que les musulmans, du coup.
que tu vises. Donc, Non, Non. euh, non, je alors peux. attends. Je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ouais. D'accord. Mais attends, Ok, laisse après, finir j'aimerais- Babso, et si tu veux, tu Vas-y, prends le finis. relais, Amir, si tu veux. Parce que je Vas-y, sais Amir, que- si je veux parler, vas-y, je peux finir après. Moi, j'ai pas de souci. Je sais Tu sur quoi il disais, va revenir, parce que je voulais revenir dessus aussi. donc. ouais, que tu je disais, disais Amir. que Ouais, ce que je- notre discours ne correspond pas à ce que te disait Cassius, c'est-à-dire à tout le monde. Ah, t'es pas d'accord avec Cassius? Ah, je suis d'accord avec elle. Ah, ok. Non, je suis pas d'accord avec toi qui dit non, on peut pas s'adresser à des gens qui vivent déjà dans ce paradigme humaniste de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de Non, conscience. j'ai pas dit ça, Amir, parce qu'en fait, si Ah, tu veux, moi, je d'accord, ne sais bah, pas ce que explique c'est alors. être. Je ne sais pas ce que c'est être humaniste. Par contre, je sais ce que Être c'est humaniste, je peux te le dire. Je peux te le dire, la définition, elle est facile, tu Ah, peux vas-y. taper dans Google. C'est mettre l'humain au-dessus de tout. De toute idéologie, Ok. de tout Dieu, de tout l'humain est plus important. Ok. Mais Voilà. donc du coup, si l'idéologie que représente l'islam et que prône l'islam vous semble pour vous, hein, encore une fois, hein, en tant qu'humaniste, un danger, Ouais, et toi, t'en penses quoi? non, moi je ne suis pas humaniste, donc moi je t'ai dit j'étais musulman, Ah, donc t'es pas tu dois humaniste, savoir ok. ce que pense. Donc Non, t'es mais pas tu dois- humaniste et pour toi, l'islam ne représente pas un danger pour la démocratie, pour les libertés, Mais pour l'égalité entre hommes et femmes ou Non. entre les humains indépendamment de leur sexe, leur confession, leur... Oui, mais tu dois savoir ce que je pense vu que tu sais ce que tu combats. Tu connais l'islam. Non, mais je ne sais pas toi ce que tu sais de ton islam. Moi, je Parce suis que beaucoup de musulman gens, sunnite. parce que Moi, t'as je dit suis. parce que t'as dit Ouais. beaucoup de gens sont montés sur le live et ne représentent pas ou je sais pas quoi. Alors moi, Donc par moi rapport je à la parle à position. Babso, donc je parle Ouais, pas des par rapport. musulmans. À chaque Ouais, fois par qu'on rapport à parle la aux gens position. qui viennent au live, Excuse-moi. on parle à ces personnes-là. Chaque personne est un individu qui représente son idée, comment il voit les choses. Oui. Alors moi, par rapport à ma position en tant que musulman, c'est clair et net que vous connaissez l'islam, vu que vous le combattez. J'espère pour vous que vous savez ce que vous Mais combattez. je Et ne sais pas l'islam toi. sunnite. Oui, l'islam sunnite, bien sûr. Exactement. On connaît l'islam Mais- sunnite, Ouais, mais bien sûr. on ne sait pas toi à quoi tu adhères. Par exemple, je vais te donner un Moi, exemple. j'adhère à tout. Je suis musulman. D'accord. Si, Bah, si tu connais on va- l'islam, Très bien, tu très dois bien. savoir qu'un Ah bah musulman beaucoup de gens, accepte tu sais, ta religion. mon frère aussi me dit je suis musulman, mais quand je lui dis des choses, il me dit non, ça je rejette. Donc j'aimerais bien savoir, par exemple, est-ce que tu es pour la pragmatisation de quelqu'un qui change de religion? Par exemple, un apostat, un musulman, qui du jour au lendemain n'adhère plus, ne croit plus, Mhm. et le dit. Est-ce que tu es pour, parce que ça c'est un consensus des 4 écoles sunnites, ils diffèrent juste sur la manière d'exécuter la sanction, mais c'est condamné, c'est criminalisé. Est-ce que toi, tu es pour la criminalisation de l'apostasie? À mort. Hein. Ça, les 4 écoles, c'est à mort. Regarde, ça est vite vu, et puis il faut pas essayer de rentrer plus loin, parce que de toute façon, sinon, je ne converse pas avec vous, dans le sens où... Ah non, donc tu n'assumes pas justement attends. ton islam? Alors, Depuis tout à attends. l'heure, tu dis je suis sunnite, je Alors, connais. attends, Ça serait Amir, bien. attends, Amir, 2 secondes. Mhm. Bah, réponds à la question et après Oui, on peut attends. passer à autre chose. Oui, mais il faut que tu me laisses juste terminer une phrase si tu veux que je réponde à une de tes questions. J'assume, j'accepte le 100%, l'entièreté de ce que l'islam sunnite représente. Donc, réponds à la question. La peine Donc de tu en l'apostasie, déduis ce que tu veux. pragmatisation, Si tu connais l'islam, Bah, si tu connais l'islam, tu connaîtras ma position par rapport aux apostats. si tu veux. Est-ce que tu vas vraiment avoir honte de ta religion très longtemps ou tu vas dire les choses? Réponds à la question comme depuis tout à l'heure, tu as posé énormément de questions J'assume. à Cassius. À Cassius, tu lui as posé énormément de questions. Elle n'a pas hésité à te dire ce qu'elle a dans sa Oui. pensée, qu'est-ce qu'elle veut promouvoir comme vivre ensemble, comme voilà, comme monde. Toi, tu as dit je suis fier d'être musulman, J'assume sunnite, le j'assume tous les textes. 100%, Donc, j'assume donc je te donne l'entièreté, un Amir. cas, je te donne un cas, un texte, une partie. Est-ce que tu es pour la peine de l'apostasie? J'assume le 100% de ce que représente l'islam sunnite. Si tu connais Donc l'islam tu- sunnite, donc, tu connais ma position là-dessus. Tu n'as mais, pas mais- besoin mais tu sais que d'essayer t'es de me ridicule, poser hein, des tout le questions. monde le voit. Hein. Tout le monde voit n'as pas que besoin tu d'être n'es pas insultant, capable de répondre précisément. On a Oui. compris, quand tu dis j'adhère à tout, on a compris que tu es pour. Mais au moins dis-le.
Va jusqu'au bout. Assume. Moi, tu sais, Bah non, tu j'ai l'as dit à ma aucune place, j'ai honte pas de besoin dire que j'ai je pas besoin suis de pour la l'expliquer plus liberté détaillé de que ça. conscience, la liberté d'expression. Oui, Voilà, bah des tant choses mieux pour toi. précises. Si Tu me tu as parles de besoin d'affirmer tes l'homosexualité, par positions, exemple, je vais te dire je suis pour si tu as besoin, la Amir, liberté bon, ok. d'être ce qu'on veut, Écoute, d'être comme c'est on dommage, veut. c'est pas possible de parler parce que j'ai l'impression Non, que non, mais non, tu te c'est recherches possible de parler. C'est possible Ouais, de parler bon. si tu réponds à la question. La question est-ce que tu es pour la peine de l'apostasie qui est dans les 4 écoles sunnites? Oui, non. Et après, tu développes comme tu veux. Je n'ai, je peux pas faire plus clair que de te dire que j'assume l'entièreté de l'islam sunnite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu connais l'islam sunnite, tu n'as pas besoin que j'aille Donc, plus loin. monsieur, est-ce que tu es pour le mariage des petites filles? J'assume, encore une fois, et Très bien, merci. j'accepte Réponds l'entièreté comme tu veux. Réponds comme de, tu veux. Je vais poser mes questions. Et j'accepte et les l'entièreté de gens, ce que représente l'islam il sunnite. accepte le mariage des petites filles. Est-ce que tu es pour le fait de frapper sa femme si on craint sa désobéissance? Amir, Tu réponds comme tu veux. je sais que peut-être que tu as besoin de, Oui. De le souligner parce que les gens, tu sais Attends. quoi, quand on fait la promotion justement de nous, notre paradigme, d'accord, celui de la liberté d'expression, de l'humanisme, Bon, de attends, la Amir, démocratie, attends, Amir, on je veut vais me montrer un limiter, Amir, je vais te contraste laisser parler avec un petit moment justement parce ce que c'est qu'on pas possible. dénonce. Parce que t'es monté, tu parlais de Tu m'as pas laissé terminer là où légitimité, je tu voulais parlais en de je sais venir pas parce que quoi, on gagne de l'argent, il y a un conflit bon, ok. d'intérêts, des choses comme ça. C'est pas Écoute, grave. Cassius, moi je Il y a me conflit mute et puis je d'intérêts, parlerai quand je il y a serai sûr de. Laisse-moi finir et je te laisserai parler. Il y a conflit d'intérêt ou pas, les imams aussi ont un conflit d'intérêt. Très bien. Maintenant, on veut montrer le contraste entre ce que nous, dont on fait la promotion, et ce que toi, tu soutiens. Donc, moi, tout ce que je soutiens, j'ai pas honte de le dire. Précisément, chaque détail, je peux en parler. Aucun souci. Tu me poses n'importe quelle question, je peux te répondre précisément, et même par un oui ou un non. D'accord? Est-ce que je suis pour le mariage des petites filles? Non. Est-ce que je suis pour la pragmatisation de quelqu'un qui change une idée? Non. Claire. Est-ce que tu es capable de faire ça? Tout le monde l'a vu. Pas besoin de se poser des questions. Maintenant, je te donne la parole, tu dis ce que tu veux. On a déjà établi le contraste entre ton paradigme de l'islam sunnite et ce qu'on propose. Tu peux te démuter. Vas-y. Ah bah c'est quand tu veux. Hein. T'es mute, Babso, tu peux te démute. Parce que, ouais. J'espère que tu es en 2024 et tu sais utiliser un téléphone au moins. Parce que c'est vrai qu'au 7e et le 8e, 9e siècle, ils n'avaient pas ces technologies-là. Et c'est clair que si on suivait le paradigme de l'islam sunnite, je ne pense pas qu'on aurait eu des téléphones. Babso, tu veux parler ou... Non, il n'arrive pas à se démute. Mais d'ailleurs, C'est la volonté d'Allah. d'ailleurs, ça me fait penser à un truc de l'alliance et du désaveu où il ne faut pas encenser, donc faire des éloges sur ce que produisent les mécréants. Tu l'as ou pas celle-ci? Attends, je vais aller sur l'alliance et le désaveu. Ça m'est revenu. Alors, alliance et désaveu. C'est pour ça que... ça, c'est pour les gens qui sont en bas. C'est pour ça que on fait pas d'amalgame entre les musulmans. Voilà. Même si des gens, par exemple, à l'extérieur, te disent « Oui, je suis musulman sunnite », c'est bien de vérifier. Parce que Babso, il est représentatif de ces textes. Mais beaucoup de gens ne sont pas comme ça. Tout à l'heure, on a eu mécanique. Bah non, rien à voir. Du coup, fait partie donc de l'alliance et du désaveu le fait de les couvrir d'éloges, exacter leur civilisation et leur culture en parlant des mécréants, être médusés par leur éthique et leur savoir-faire, sans prendre en considération leurs fausses croyances et leur religion corrompue. Allah le Très-Haut a dit « Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. » Néanmoins, en aucun cas cela signifie que les musulmans ne doivent pas s'investir dans les causes d'acquisition de la force, en s'instruisant
en introduisant des procédés de production, de renforcement de l'économie licite ou des méthodes de pratique militaire. C'est plutôt une chose nécessaire, Allah le Très-Haut a dit, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Est-ce que vous... Donc, néanmoins, en aucun cas cela signifie que les musulmans ne doivent pas s'investir. Au contraire, ils doivent s'intégrer, procéder en s'introduisant dans les productions, dans l'économie et dans les méthodes et les pratiques militaires, parce qu'Allah a dit « Préparez-vous pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. » En outre, ces bienfaits, ressources et lois naturelles sont à l'origine destinées aux musulmans. Allah le Très-Haut a dit qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie d'ici-bas et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Il a aussi dit, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout provenant de lui. Mais aussi, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Par conséquent, le devoir des musulmans est d'être les premiers à tirer profit de ces bienfaits et ressources, sans compter sur les mécréants pour leur fournir. Il incombe plutôt aux musulmans de posséder technologie et lieux de production. Ça, c'est l'alliance et le désaveu. Et c'est contemporain, ça, c'est Shir el-Fawzan, cette version-là, par exemple. Voilà, excusez-moi, c'était le petit interlude. Je vous laisse reprendre. Du coup, excusez-moi, je peux parler maintenant? Ça fait 10 minutes qu'on attend que tu parles, donc... Ouais, mais je t'ai laissé parler, Amir, parce que franchement, c'est... Ah bah, j'ai parlé, je t'ai donné la parole et on attend depuis tout à l'heure, donc arrête de pleurer. Ouais, non, je pleure pas, j'essaie juste Donc prends la parole, alors, de prends la démontrer parole, vas-y, démarre. Pour revenir juste à ce qu'on discutait, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, mais malheureusement, vous vous arrêtez là où est le problème. Juste avant, Cassius a donné sa définition et l'origine même de la volonté qu'elle portait à ce combat-là, et que peut-être que toi, bah, tu partages aussi, mais je ne veux pas parler en ton nom. L'origine, tu veux l'origine de moi? Ouais, exactement, savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses. Moi, mon origine, Cassius, ah bah, elle assume ses propos. Moi, j'ai une origine de ce que je revendique et ce que je promeux. Bah, c'est le dragon rose qui parle kabyle. C'est lui qui m'a envoyé sa parole pour promouvoir la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de conscience et l'accumulation de connaissances qu'on fait depuis des siècles. Voilà. Ok, donc tu essaies de superposer en fait l'image que tu t'es fait d'une idéologie pour répondre à quelqu'un qui te pose simplement une simple question, de comprendre, essayer juste de comprendre pourquoi est-ce que tu fais certaines choses. Mais donc, le fait que cliniquement parlant, cliniquement, Amir, tu es clinicien? Non, ça veut rien dire clinicien. Cliniquement parlant, tu non, mais t'es médecin, probablement. T'es médecin, t'es chercheur, t'es psychologue. C'est juste pour comprendre. Attends, ça sert à quoi que tu poses 45 questions, tu n'as jamais une réponse complète? Ouais, mais si, j'ai eu des réponses complètes. On sait que tu es d'accord avec tout ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Oui, non, tu as une réponse, c'est pas des réponses, je t'ai donné une seule et unique réponse. Si tu arrives à penser que elle est unique, mais elle est aussi fragmentaire par question que je t'ai posée. Parce que t'as pas voulu répondre individuellement à chaque question. Je vais me tenir... Ok, si tu me permets, je vais me tenir à la définition. Donc juste réponds à cette question. Tu parles de cliniquement. Est-ce que tu es médecin ou voilà, juste pour savoir voilà pourquoi tu utilises ces termes-là. Ouais, je travaille dans le biomédical, exactement. Ouais. Très bien, ok. Ouais. Et toi, tu fais quoi comme travail? Moi, je suis kafir. C'est mon travail. Et ingénieur en aérospatial à la NASA et à SpaceX en même temps. Mashallah. Non mais attendez, vous allez essayer de démontrer la compréhension d'une idéologie alors que ne serait-ce que comprendre une simple question qui est de répondre à la profession que tu exerces, si tu en exerces une, tu es obligé de te sentir attaqué par cette question-là alors que moi je me suis pas senti attaqué quand tu me l'as posée. C'est aucune attaque. Et toi, ça c'est l'humanisme et ça c'est le modèle humaniste que vous prenez, c'est celui-là. Oui, parce que en fait, moi j'ai pas utilisé cliniquement ou quelque chose comme ça. Bien, si je te fais mais tu peux. Attends, mais tu peux aussi. Même si t'es pas médecin, tu peux. C'était juste par curiosité. Il n'y avait aucune attaque à ça. Justement pour écouter ce que tu vas dire après. Et j'allais de toute façon te poser
la question, sur quelle source tu te bases pour faire un diagnostic ou des choses comme ça. Mais vas-y, fais ton diagnostic, vas-y. Mais je veux pas te faire un diagnostic, je reprends juste simplement tes propos. Tu m'incombes et tu m'imputes des réponses que je n'ai pas dites. Je t'ai répondu d'une seule manière. Et moi, je voulais revenir sur la base qui était l'humanisme que vous prenez. Et puis moi, je voulais en découler avant que tu m'interrompes avec mille et une questions dont tu n'as jamais eu une seule réponse, sur ce principe d'humaniste, et vous demander, comme tu m'as répondu avec ta licorne ou ton cheval ou je ne sais ce que tu m'as répondu, Amir, à même titre et Un à peu de niveau respect de ma croyance, s'il te plaît. Ok, Donc c'est d'accord. le Et dragon rose. à niveau, Est-ce que pour me tu veux mettre que sur le- est-ce que tu veux que je te dise Allah is Non, good? je reprends. Non, Donc non, respecte ma ne sois pas- croyance, s'il te plaît. Ne sois pas insultant, je ne t'ai pas insulté, j'ai simplement essayé de reprendre ce que tu m'as dit. Ah si, Je sais que ça me paraît t'étais superflu. insultant vis-à-vis de mon Dieu, Bon, le dragon alors rose, excuse, tu l'as appelé comme licorne. Voilà. alors excuse-moi Amir si tu t'es senti attaqué, pardonne-moi. Ce que je voulais dire, c'est que pour me mettre sur le même plan d'égalité que de l'imagination dont tu as fait preuve, on va imaginer que demain, l'humanisme que vous prenez, les lois démocratiques que vous prenez, autoriseraient par exemple le meurtre. Est-ce que pour vous, vous vous conformerez indépendamment de votre pensée aux lois humanistes et démocratiques qui sont promues ou qui pourraient être promues à l'avenir? Est-ce que vous êtes prêt, en d'autres termes, à accepter tout ce que l'humanisme pourrait imposer à l'humanité? Mais justement, la base, c'est de ne pas imposer. La base, c'est les libertés. C'est-à-dire faire en d'accord, ok. sorte d'avoir des libertés individuelles. D'accord, Bien ok. évidemment, il y a des lois qui existent. C'est logique. Et quand tu vois que la liberté de quelqu'un commence à faire du mal à quelqu'un d'autre physiquement ou dans son intégrité physique ou psychologique, etc., là, tu commences à te poser des questions. Mais à partir du moment où tu vas dans une volonté d'avoir une égalité entre les gens, tu n'imposes rien. C'est justement l'inverse, c'est de ne C'est pas intéressant. imposer, de Moi, je suis laisser la d'accord avec toi. liberté aux gens, tu vois. Donc, est-ce que je pourrais résumer ta réponse sur le fait que tu mesures les bénéfices et les inconvénients de quelque chose et d'une parole, d'un acte pour faire tes choix? Est-ce que je peux le résumer comme ça? Non, parce qu'en fait, je pense que justement, il y a un truc que j'ai mal expliqué. C'est Ah bah en deux vas-y, mots, alors, ça tient. corrige. C'est que c'est pas corrigé, c'est juste pour expliquer un peu mieux. En gros, on a tous le droit à la vie, on a tous le droit à la dignité, on a tous le droit à faire nos propres choix, le droit d'exister, le droit de vivre, le droit d'être ce que l'on veut, etc. À partir du moment où nos libertés ne vont pas à l'encontre des libertés des autres, à savoir, je sais pas, ma liberté par exemple, c'est de dire à mon homme, tu sors pas. Bah non, parce que lui, sa liberté, c'est de sortir. Là, du coup, tu vois, c'est là que il y a quelque chose qui rentre, il y a une loi qui peut être mise en application, à savoir, tu n'as pas le droit d'interdire à quelqu'un d'user du droit que tu as. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment préciser ça. Mais toi, parce aujourd'hui, que... tu as le droit de tuer, par exemple, toi, Cassius? Non, j'ai pas le droit de tuer en France, moi, par exemple. Ok. Et par exemple, dans un cas de légitime défense, tu aurais le droit de tuer? En France, c'est compliqué le cas de légitime défense. Mais on alors, pourrait en parler sur un autre live, mais pas ici. Mais oui, non, c'est un problème peut-être compliqué en oui. France. Ouais, peut-être compliqué, oui, mais est-ce que il est dans le champ des possibilités? En France, de tuer pour te défendre? Dans les lois humanistes et démocratiques. Non, à en moins France, que- à attention, moins parce que que tu la fasses- France, elle a des lois qui, pour moi, par exemple, peuvent être rediscutées. Je dis pas que la France est parfaite. Pour moi, le modèle, en tout cas, qui tente vers l'égalité, etc., et les valeurs humanistes, en France, on est bien servi, mais on peut certainement faire beaucoup mieux. Alors, Tu vois, moi, on n'est moi, pas, Cassius, on peut continuer. Cassius, C'est pas fixe. je voulais simplement. Juste, t'as posé pas mal de questions, juste une rapidement. Je t'ai déjà dit, mets-lui du... Ouais, Mets-lui juste du une whisky question. dans son bidon. Parce que t'as posé pas mal de questions concernant notre paradigme. Je veux une question pour ton paradigme. Est-ce que toi, t'es pour avoir un esclave ou pas? T'as l'art de whipping, toi. C'est incroyable. Attends. Il faut que tu me définisses.
De quel esclavagisme Esclavage comme décrit dans l'islam sunnite. Est-ce que C'est-à-dire, tu me parles de l'esclavagisme que peut-être le mouvement féministe peut prôner? Je te parle de l'islam sunnite, de ton paradigme. L'esclavage que décrit Allah, d'accord, al-ama, al-sabaya, d'accord, al-abid, al-riq, tout ça qui est décrit dans plein de chapitres de fiqh islamique. Moi, je te parle de ça. Est-ce que tu es pour l'esclavage comme décrit Allah, son prophète, et tous les livres de sunna et de hadith et de fiqh? Alors, je ne suis pas pour l'interprétation de l'esclavagisme d'Amir Apostat concernant l'islam. Je te parle pas de mon interprétation, je te parle de l'interprétation de l'islam sunnite. Celle qui dit, d'accord? Alors oui, l'islam sunnite, oui. L'esclavage de l'islam sunnite. Ok, d'accord. L'interprétation de l'islam sunnite, oui, mais pas de ton interprétation de l'interprétation. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous définir l'interprétation de l'islam sunnite de l'esclavage? Vas-y. Non, tu la connais, tu es apostat. Est-ce que tu, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu es un troll. Est-ce que tu peux me lire une sourate avec laquelle tu fais la prière? Amir, je pourrais te réciter la shahada si non, pas la shahada. Récite-moi une des sourates que tu utilises pour faire ta prière. Sinon, tu descends de suite. Alors, dans ce cas-là, je descends. Voilà. Merci pour le troll. Bon, selon Al-Tabari... Ça sert à rien d'essayer de mettre des coups de pression. Selon Al-Tabari, Al-Maliki et Al-Masoudi, un esclave peut être reconnu à sa nudité. Les esclaves sont à peine vêtus et portent des lambeaux d'étoffe qui leur couvrent juste le bas-ventre. Selon le Sahih Muslim 1957b, on n'en parle pas assez de celui-ci. Le 1957b. On peut frapper l'esclave s'il y a une bonne raison. Mais s'il n'y a pas de bonne raison, t'as pas le droit. Masha'Allah. Non, c'est juste des petits trucs dont on parle plus trop. Là, c'est la première page, je la lis moins souvent. Je la lis plus trop, la première page. Cassius, voilà. Je vais te laisser lire les autres pages. Je vais aller me maquiller, mettre ma cape et mon masque pour me préparer pour le live. Oui. Et j'espère, j'ai vu que Mécanique était encore là, donc tu seras le bienvenu. Comme je t'ai dit, YouTube, tu tapes Amir Apostat ou même Cassius Lady et tu vas tomber sur nos chaînes. À bientôt. À tous. Bonne soirée à tout le monde. Et rejoignez-nous nombreux parce qu'on va parler de Cherif Gaber et je donnerai la parole à qui veut témoigner, dire un mot, même critiquer. Voilà. Merci Amir. À tout à l'heure. Alors, Kouraïb rapporte. L'esclave affranchi d'Ibn Abbas que Maïmouna bint al-Harith lui a dit qu'elle avait affranchi une esclave sans prendre la permission du prophète. C'est machin a dit que machin a dit, mais bon, ça c'est souvent dans les hadiths. Le jour où ce fut son tour d'être avec le prophète, elle dit, parce que Maïmouna était la femme, l'une des épouses du prophète. La femme, quoi. Donc, le jour où ce fut son tour d'être avec le prophète, elle dit, sais-tu, ô apôtre d'Allah, que j'ai affranchi mon esclave? Il a dit vraiment? Elle a répondu par l'affirmative. Il lui a dit, vous auriez obtenu une plus grande récompense si vous l'aviez donnée à l'un de vos oncles maternels. Alors, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est simple. C'est comme la définition d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui appartient à une autre. Voilà. Donc, selon l'islam sunnite, une personne, d'accord? Donc, selon l'islam sunnite, selon le fiqh, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite, donc les 4 écoles, lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Okay. Lorsqu'un homme adulte est fait prisonnier, il peut être fait esclave ou être tué ou être donné contre rançon. S'il se convertit, on ne peut plus le tuer. Donc, soit rançon, soit esclave. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ta vie ne t'appartient plus. Donc, selon les 4 écoles, d'ailleurs, vous pouvez trouver dans les fiqh les ouvrages qui parlent justement de la notion d'esclave, c'est souvent dans les chapitres du commerce. D'accord? Pas que, mais dans les chapitres du commerce, tu as la mention des esclaves parce que l'esclave est considéré comme un bien marchandable. Vous pouvez le vendre, vous pouvez le louer,
vous pouvez le prêter, et vous avez le droit, non pas de vie ou de mort, mais le droit de décider de tout pour cette personne. Cette personne n'est pas libre. Hein. Cette personne, elle t'obéit. Alors tu as le droit de bien la traiter, tu as le droit de la couvrir d'or si tu veux, hein, tu peux, hein, si tu veux, mais il n'y a rien qui ne te l'oblige. La seule chose qui t'oblige, c'est de lui donner un endroit où dormir, où être logé, dans le sens où ça peut être une paillasse, ça suffit, hein, être habillé selon les règles de Allah, c'est-à-dire en cachant la aura. On verra aussi quelle est la aura des femmes esclaves. Vous allez voir que il n'y a pas besoin de beaucoup les vêtir, hein, pour être en règle avec les lois de Allah. Voilà ce que c'est être esclave. En fait. Voilà. Être esclave, c'est servir quelqu'un sans avoir la possibilité de partir, sauf en lui demandant. Si tu as un bon maître, il peut t'affranchir. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de te libérer. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation. C'est recommandé, vous pouvez. Alors oui, il y a des recommandations, par exemple. Hein, si vous avez commis un gros péché, si vous avez cassé le jeûne du Ramadan par la fornication, par le fait d'avoir couché avec votre femme, ou voilà. Ou vous pouvez libérer des esclaves. Bien sûr, c'est même conseillé dans des cas comme ça pour vous racheter aux yeux de Allah. Mais on apprend aussi, par exemple, que quand on tombe sur des hadiths comme il vaut mieux prier 100 fois par jour que de libérer un esclave, parce que faire 100 prières, sans doua, je sais plus, je me souviens plus lesquelles prières spécifiques, mais c'est des prières spécifiques. T'en fais 100 par jour, c'est comme tu gagnes autant de hasanet que si tu libérais un esclave. Donc il y a des façons de gagner des hasanet qui sont autrement moins coûteuses que de libérer quelqu'un qui t'a coûté de l'argent. Voilà, juste pour... Voilà. Donc ouais, être esclave selon Allah, je suis désolée, mais moi j'aimerais pas. Je sais pas si vous aimeriez. Est-ce que quelqu'un aimerait être l'esclave? Voilà. Alors, effectivement, hein, je préférerais à la rigueur, hein, je pense au 7e siècle, être esclave avec un très très bon maître qui me traite comme son égal, bien que je serais quand même frustrée de ne pas pouvoir faire ce que je veux, mais je préférerais ça certainement que d'être une dhimmi ou une polythéiste complètement ostracisée, voire même en temps de guerre tuée. Oui, oui, tout est relatif, hein, bien évidemment. Mais à choisir entre être libre et vivre décemment et être une esclave et vivre décemment, je préfère être libre et vivre décemment, hein. Question de bon sens. Il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir des esclaves et d'être un esclave et de trouver ça totalement acceptable. Il n'y a rien. 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 À part quand on est endoctriné, qu'on essaye de faire en sorte d'adoucir et de se donner des raisons de pourquoi on croit. Ah, je crois en ça parce que je crois en ça. Ok, mais ça a dit ça. Oui, mais non, c'est pas exactement ça. Et puis tatati. Parce que c'est sûr que ça conforte plus. Ça nous réconforte même de se dire que non, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça, même si c'est totalement inacceptable. Parce qu'encore une fois, hein, le fait de pouvoir croire en quelque chose, de pouvoir croire et d'y croire tellement fortement qu'on puisse accepter des choses aussi horribles que le mariage des petites filles en se disant mais non, mais c'est codifié. C'est codifié, ça veut dire qu'on peut. On peut, il y a des cas où on peut. Donc tu acceptes ça et tu l'acceptes non pas parce que tu l'acceptes réellement, parce que tu es convaincu, mais parce que ça te coûterait trop de le remettre en question. Ça te coûterait le fait de devoir tout remettre en question, le fait de devoir te poser des questions déjà, le fait de te dire putain je crois en quelque chose, mais est-ce que ça je partage vraiment, et de devoir te poser des questions. Forcément en fait ça va te rendre moins à l'aise sur tes appuis parce que tu vas commencer à douter. Et le doute, c'est pas bon dans l'islam sunnite. Ouh là là, tu commences à douter. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui commencent à douter? Tiens, Umdata Salik, Fikr Shafit, avec consensus des 4 écoles dessus sur les causes considérées comme signes d'apostasie. Par exemple, penser à commettre l'incrédulité, ça s'appelle le doute. Penser à commettre l'incrédulité, ça s'appelle le doute, en fait. C'est comme ça qu'est défini le doute dans le Fikr, là, en fait, en l'occurrence. Apostat. Et quand tu es dans l'islam sunnite et que tu sais ce qui arrive aux apostats, alors jusqu'à présent,
Tu t'es dit, oui, bon, c'est pas si pire que ça, et puis c'est conditionné, et puis c'est pas ça, c'est pas ça. Mais quand tu te mets en contexte et que tu dis, purée, c'est vrai que si je commence à être dans le doute, je peux être considéré comme apostat. Qu'est-ce qui arrive aux apostats? Et là, ça part en couille. Et là, ça part en couille dans ta tête, parce que tu commences à dire que toi-même, tu pourrais être considéré comme apostat selon ton propre dogme, et là, ça fait peur. C'est logique. Donc tu vas éviter tout ce qui va te confronter au doute, tout ce qui va te mettre un doute dans la tête, tu vas l'éviter pour cette raison-là, entre autres. C'est beau l'islam quand même, hein. C'est bien foutu, hein, ne serait-ce que pour ça. C'est une prise d'otage, l'islam. C'est clairement une prise d'otage. Alors, ceux qui sont nés dedans, oui. Quand vous en sortez, mais vous êtes des gens, mais que j'admire, mais tellement d'une force. Je me dis, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Mashallah. Mashallah. Non, c'est une doctrine, quand tu es dedans, depuis que tu es né dedans, tu es pris en otage, et c'est seulement quand tu en sors que tu te rends compte que tu étais pris en otage. Mais quand t'es pas dedans encore, et que tu commences à y rentrer petit à petit, parce qu'on te dit que les belles choses. Mashallah, la femme, c'est un diamant, c'est un joyau en islam. Donc tu commences à kiffer. Et puis quand tu commences à être dedans, tu te rends compte, on te dit, tu vois, voilà, le doute, patati patata. Et tu commences à grandir avec ça, jusqu'au moment où tu arrives à des idées qui vont à l'encontre de tes principes moraux à la base, ou même ne serait-ce que de tes habitudes, de tes réflexes aussi. Et là, tu fais quoi? T'es prise en otage. T'es prise en otage. Soit tu te fais tekfiriser, soit tu fais profil bas. C'est une prise d'otage dans l'islam sunnite. Voilà. Bon. Ça va, Nad, sinon? Toi? Ah ben écoute, ça va, hein, tout ce que tu dis, tu le dis à ma place, donc j'ai pas d'effort à faire en fait. Ne Mashallah. serait-ce que pour manger, interdiction de manger avec la main gauche, il faut manger qu'avec la main droite, parce que la main gauche sert à se laver le derche. Et oui, voilà. Et pour entrer aux toilettes, c'est avec quelle jambe déjà? Je sais plus. C'est pas le pied droit en premier? Non, je sais plus. Oui. Peut-être que c'est le pied gauche. Non, c'est peut-être Oui, le pied gauche. et tu sors avec le pied droit. Un Ah truc comme ouais, ça. voilà. C'est une histoire de genoux en fait. Ok. Et il faut pas parler non plus, je crois, quand t'es dans des points d'eau. Et quand tu es dans les toilettes, et tu fais tes besoins, même un pipi, il faut pas que tu répondes si on te parle. Chut. Ouais, faut pas de bruit. Sinon, il y a un genou qui te pénètre dans le fion. Et il y a pire encore, quand tu passes tes pattes dans l'évier, tu dis tout le temps Bismillah parce que le genou il peut sortir de la canalisation. Oh. Tu penses que c'est déjà arrivé? On a eu des recensements, des gens qui ont vu en frottant un peu trop le robinet que... Ben écoute, il y a une époque où quand je passais mes pattes, je disais Bismillah et un jour j'ai oublié, j'ai fait oups, il y a peut-être un djinn qui va aller dans mon salon. Excuse-moi, j'étais un peu dedans. C'est ridicule que les trucs que tu dénonces, mais je suis passée par là, désolée. Ouais, c'est quand... t'as pas à t'excuser, hein. Tu sais, il y a des gens, ils ont pas besoin de religion pour avoir des tocs ou pour avoir des obsessions ou pour avoir tout simplement des superstitions. Juste des superstitions, en fait. Pas besoin d'être dans la religion. Mais pour rigoler, des fois, quand je passe mes pattes, j'en fais pas souvent, mais quand je les fais, je fais Bismillah. Bismillah. Ça j'aime bien, les bismillah. C'est ça.